Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre 7e épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un prophète qui s'appelle le prophète Chouaib. Chouaib est un prophète, un envoyé de Dieu. Il a été envoyé au peuple Maïdan. Donc, Maïdan, c'est à côté de Sodomie. Sodomie, c'est la ville qui a été détruite, renversée de fond en comble par Dieu. Sodomie, c'est la ville où vivait Lot et les peuples pervers qui commettaient l'homosexualité et que Dieu a renversé et dont nous avons raconté l'histoire dans l'épisode précédent. Et Chouaib, comme tous les prophètes, il a appelé à son peuple non seulement de cesser de suivre le shirk, c'est-à-dire l'association, et les peuples non seulement est partisan de l'association, mais aussi ce sont des bandits, des voleurs, des pilleurs et des gens malhonnêtes. Et il s'agit là de la philosophie politique ou de l'économie, du cordon boursier. Ce sont des gens qui pillent, qui volent, qui sont des bandits, et dans le langage moderne, ce qu'on appelle les pronteurs, entre guillemets. Donc, il arrive très souvent que les gens de Maïdan, ils partent attaquer des caravanes et reprendre leurs biens. Il leur arrive également de voler les biens des caravanes et d'imposer des taxes qu'ils ne devraient pas imposer au peuple. Donc, Chouaib, il leur a dit non seulement ô mon peuple, cessez d'associer Dieu à vos statues, à vos idoles, en même temps cessez d'imposer vos taxes injustes et illicites que Dieu vous a interdit. Donc, ils n'écoutent pas Chouaib, ce n'est pas leur affaire, ils continuent à faire leurs mauvaises choses. Et Chouaib leur dit, ne vous raisonnez pas, n'avez-vous pas vu comment Dieu a puni le peuple de Noé? N'avez-vous pas vu comment Dieu a envoyé des pierres au peuple de Houd? N'avez-vous pas vu comment Dieu a puni le peuple de Salih et le peuple de Lut? Donc, pour eux, vraiment, Chouaib, c'est un faible. Et si ce n'est pas le clan de Chouaib, ça allait trouver qu'ils ont lapidé Chouaib il y a longtemps. Et c'est ce qui va être dit dans le Coran, dans la sourate 11. Donc Chouaib, c'est un grand éloquent, un maître des mots, un maître à parole et un orateur hors pair. Malgré cette qualité que Dieu lui a donnée, il n'était pas parvenu de convaincre l'écrasante majorité du peuple de Maïdan qui, au lieu de suivre Dieu, continue de faire les mauvaises choses en attaquant les gens, en prenant leurs biens et en faisant l'association, en suivant les statues et les idoles. Donc ils n'ont pas accepté. Donc on va visiter le Coran, le parcourir un peu et faire quelques lectures au niveau de la sourate 11. Il dit oh Chouaib, est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres? Donc nous, on ne peut pas te suivre dans ton monothéisme en suivant ton Dieu, en laissant la tradition qui nous a légué nos ancêtres qui, depuis tout le temps, ont suivi le polythéisme. On ne peut pas te suivre, Chouaib. Ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons. Est-ce toi l'indigent, le droit? Et il dit, oh mon peuple, voyez-vous, je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur. Et s'il m'attribue de sa part une excellente donation, je ne veux nullement faire ce que je vous ai interdit. Je ne veux que la réforme autant que je le peux, et ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui, je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant. Donc, il dit encore, toujours dans la sourate 11, cette fois-ci, verset 91, il dit, ô Chouaib, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis, et vraiment, nous te considérons comme un faible parmi nous. Si ce n'est ton clan, nous t'aurions certainement lapidé, et rien ne nous empêche de t'atteindre. Donc voici un prophète que Dieu a envoyé à un peuple mécréant, à un peuple de bandits, à un peuple de torpilleurs, à un peuple de pierres, qui ont considéré ces grands orateurs comme un menteur, et au lieu de les suivre, ils ont continué de suivre dans leur chemin en menant du désordre.
Donc Dieu, il ne dort pas, il sait punir à bon temps, à bon moment les mécréants. C'est ainsi qu'il a dit à Shoaib, ma punition sera très très imminente. C'est ainsi qu'il a fait tomber de la canicule, de la grande chaleur à ce peuple, en même temps du feu et des tremblements de terre qui a renversé ce peuple-là. Et non seulement le feu, le tremblement de terre, mais également les cris terribles qui s'est abattu sur ce peuple de Maïdan. Et voilà la façon dont Dieu a puni ce peuple de Maïdan. Et ça aussi, c'est l'un des miracles, c'est l'un des exemples que nous, musulmans, nous devons tirer comme exemple pour apprendre et éviter les erreurs de ce que les mécréants ont fait dans le passé. Donc voici l'histoire, le résumé de l'histoire de Shoaib. Et soit dit au passage, Shoaib c'est l'un des 4 prophètes arabes que Dieu a envoyé à l'humanité. Ouais. Il y a lui, il y a Houd, il y a Salih, et le prophète Mohammed, paix et salut sur eux tous. Donc voici l'histoire, ce que nous pouvons retenir de l'histoire de Shoaib. Donc dans les prochains épisodes, nous allons parler des prophètes Joseph, Youssouf, avec beaucoup de détails. Merci beaucoup. Bonne suite du Ramadan.